Monatech Vibes, ouais, c'est une révolution, l'abonnement te donne l'accès à... Bonjour et soyez salués à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer comment gérer les réseaux via la vie de commande de Windows. Que vous soyez administrateur système ou utilisateur curieux, connaître cette commande peut vous aider à diagnostiquer et à gérer vos connexions de réseau facilement. Ok, pour notre première commande, je vais vous parler de ipconfig. Donc c'est une commande basique mais essentielle. Cette commande affiche les informations de configuration du réseau de votre machine. Avec cette commande, vous pouvez obtenir des informations comme votre adresse IP, la passerelle par défaut, les détails de vos interfaces réseau. C'est particulièrement utile pour vérifier si votre ordinateur est correctement configuré sur le réseau. En second lieu, nous allons tester la connectivité avec ping. Ensuite, pour tester la connectivité réseau, la commande ping est un outil simple et puissant. Elle permet d'envoyer des paquets avec une autre machine pour voir si elle est accessible. Donc, nous allons notamment pinguer google.com. Ici, vous allez voir des requêtes ping vers google.com pour vérifier si notre machine est connectée à Internet. Cette commande va nous renvoyer des informations comme le temps de réponse et si la destination est accessible. Pour notre troisième partie, nous allons utiliser la résolution de nom de domaine avec NSLookup. Vous voulez savoir à quelle passerelle IP correspond un nom de domaine, on va utiliser NSLookup. Cette commande interroge votre serveur DNS pour obtenir l'adresse IP du domaine spécifique. Elle est très utile pour diagnostiquer les problèmes de DNS. Exemple, NSLookup google.com. Pour cette quatrième partie, nous allons visualiser le chemin des paquets avec Tracer. Pour savoir le chemin des paquets entre votre ordinateur et une destination sur Internet, la commande Tracer est idéale. Imaginons Tracer google.com. Cette commande vous montre chaque étape ou routeur que les paquets traversent pour atteindre la destination. Elle vous permet d'identifier les boulottes de chargement ou les points de bouclage éventuels dans le réseau. Vous allez afficher et libérer les ports avec NetState. Pour vérifier quel service ou programme utilise les ports réseau de votre machine, utilisez NetState. En exécution de NetState-A, avec cette commande, vous pouvez voir les connexions réseau actives ainsi que les ports ouverts sur votre ordinateur. Cela peut vous aider à détecter des connexions suspectes ou des programmes utilisant des ports que vous ne reconnaissez pas. Et enfin, pour le partage des fichiers sur le réseau avec NetState, si vous travaillez dans un environnement réseau, vous pouvez également utiliser le CMD pour partager des fichiers ou accéder à des ressources réseau avec la commande net. Nous allons notamment voir netshare majeur égale ces documents, ensuite nous allons le dossier et nous allons pouvoir partager. Avec la commande, nous partageons un dossier avec un disque lu sur le réseau local. En tapant notre commande, le dossier sera disponible pour les autres utilisateurs sur le réseau. En septième partie, nous allons voir l'utilisation avancée de netshare. Pour aller encore plus loin dans la gestion de votre réseau, la commande netshare vous permet à vous de configurer et modifier les paramètres du réseau de votre machine. Avec netshare, vous pouvez voir et modifier la configuration IP, ajouter des routeurs et même de configurer des pare-feux. C'est une commande très puissante, idéale. Et en huitième position, nous allons faire des diagnostics avancés avec PAPIN. Pour obtenir des informations sur la latence et la perte des paquets, l'utilisation de la commande PAPIN qui combine ping et tracer pour un diagnostic plus approfondi, plus profond. Cette commande calcule la perte de paquets à chaque étape du chemin, ce qui permet de savoir où exactement un problème de connexion se produit. Imaginons papin.google.com. Google.com. En conclusion et recommandation, vous allez voir maintenant un aperçu de commandes essentielles pour gérer et diagnostiquer votre propre réseau avec la vie de commande. Ces outils permettront de mieux comprendre votre réseau, résoudre des problèmes et configurer vos connexions plus efficacement. Dans les prochaines vidéos, nous allons approfondir encore plus avec des commandes plus avancées dans la gestion du réseau. Et si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Et n'oubliez pas, nous avons besoin de ça. Et puis de la petite cloche. Merci et passons maintenant au côté pratique. Merci et passons maintenant à la pratique.
Ok, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons commencer par la toute première, IP tranquille. Donc, IP tranquille, et nous lançons. Voici les détails de la configuration IP de mon système Windows. Ça, c'est un profil VPN client, vous avez connecté, vous avez ici les adresses IPv4, IPv6. Donc, les détails ici diffèrent à chacun. Maintenant, nous allons tester la connectivité avec la commande ping. Pour cela, nous allons taper ici ping. Imaginons google.com et nous allons entrer et patienter que les paquets soient envoyés. Et voilà les différentes réponses. 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 perte. Donc cela signifie tout simplement que cette adresse, cette URL fonctionne bel et bien. Maintenant, nous allons nettoyer tout ça. Ensuite, imaginons que nous voulons connaître à quelle adresse IP correspond un nom de domaine. Il nous suffit d'utiliser la commande ns. Nous, peuple. Ensuite, reprenons notre google.com et nous entrons. Répondu. Bon, parfois il faut relancer à plusieurs reprises. Mais si vous n'avez toujours rien, utilisez Nmap. Nmap aussi est vraiment plus compétent dans ce domaine. Donc Nmap il peut installer sur Kali Linux, mais vous pouvez aussi le télécharger sur Windows, car il existe aussi un exécutable pour cela. Donc passons à la suite. Voyons maintenant si nous voulons connaître la destination, on va dire. Nous voulons connaître le chemin des paquets entre une destination sur Internet et notre machine. Il y a une commande qui s'appelle JavaCert. Donc nous répondons à notre google.com et ainsi nous allons cliquer sur Entrée et patienter. Voici les chemins sont établis petit à petit. Itinéraire déterminé. Donc vous avez nos différents itinéraires qui sont là, de 1 à 7, avec un maximum de 30 de ma machine, le MAC, mon adresse MAC que vous voyez, que c'est 0, à google.com. Maintenant, nous avons besoin d'informations pour connaître quel programme ou logiciel ou service utilise nos ports réseau. La commande net -A est utile pour ce genre de recherche et il nous suffit juste de vérifier par ici. Vous voyez les types de protocoles TCP, les adresses locales, les adresses à distance et l'état. Lorsque vous voyez established, si mon anglais n'est pas bon, cela on va dire cela permet juste de savoir la connexion externe. Donc il y a un lien extérieur entre ma machine et cette adresse IP là, 121 500 comme vous le voyez par ici. Et nous allons lui laisser continuer le calcul. Il a terminé. Et nous avons nos différents types de protocoles ici, les protocoles IP, les TCP, les connexions établies à distance, tels que ceux qui sont ici, tous, Nous allons d'abord afficher la liste de dossiers avec la commande DIR. Ensuite, nous allons tenter de partager l'un sur le réseau. Bien sûr, ça c'est si vous travaillez sur un réseau. Moi, je n'ai pas configuré le réseau comme ici. Je n'ai pas configuré le réseau local pour pouvoir partager. Mais sachez que ces commandes fonctionnent bel et bien, vous pouvez le tester. Donc, pour cela, nous allons utiliser netshare. Ensuite, notre fameux disque C, n'est-ce pas? C'est chercher à sélectionner le dossier users ici. Ensuite, nous avons bon. Et seulement par là, nous allons prendre par exemple desktop.
Il est où desktop? Il est par ici. Nous allons prendre desktop. Comme vous le voyez ici, voici Nature, comment il fonctionne. Périphérique, delete, partage, etc. Il vous explique les différents chemins. Vous ouvrez le cache manuel. Donc, comme vous le voyez ici, vous pouvez taper NetHelp si vous ne connaissez pas les commandes Net. Chacun d'entre eux vous sera expliqué par là et vous pourrez utiliser ce dont vous voulez partager. Le dossier, c'est Nature. Si vous voulez ouvrir de nouvelles sessions, ça c'est à vous de voir, etc. Nous n'allons pas tourner par là parce que je n'ai pas configuré de SOPA ici. Et je n'en ai pas besoin pour le moment. Bon, pour aller plus loin dans la configuration de notre réseau, nous aurons besoin de la commande net sh. Elle va nous permettre notamment de voir d'abord tous les détails. Si nous voulons les modifier, c'est à nous de voir. Moi, je ne vais pas les modifier. Je vais juste vous montrer que cette commande fonctionne très bien. Et ce sera à vous de voir si vous voulez modifier ou pas. Donc, sur ce net sh, suivi de 1 interface IP show. Ensuite, config. Et nous allons appuyer sur Entrée. Et voici les différents détails concernant ma machine ici présente, le réseau, configuration d'interface, configuration pour interface. Donc, c'est à vous de voir là. Merci. Donc, supposons que nous voulons beaucoup plus d'informations sur la latence d'un nom de domaine, d'une adresse IP. Nous avons la commande PAP ici présent et reprenons notre page google.com et vous allez voir que les détails, un instant, c'est google.com. Vous allez voir que nous serons beaucoup plus riches en détails. Voilà. Il suffit de patienter un peu. Et voilà, les derniers détails sont ici présents. Donc sur ce, l'itinéraire a été déterminé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Monatech, ouais, c'est une révolution, l'abonnement te donne la